Les signes d'air, bienvenue pour votre semaine du 9 au 15 mai 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 9 au 15 mai. Alors, on va commencer votre tirage par une tendance au niveau de vos énergies. Alors, Balance du 9 au 15, s'il vous plaît. Alors, les cartes essayent de s'enfuir. Balance du 9 au 15, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se trame pour nos amis Balance? Alors, nous avons pour vous la vision et la fatigue. Alors, vous êtes dans une énergie où vous avez besoin d'y voir clair en cette semaine. Vous êtes un petit peu dans une énergie justement de persévérance, de détermination. Vous, peut-être que vous avez tendance un petit peu à forcer le chemin, à forcer la voie en cette semaine. Alors, on a vraiment cette idée-là de quelque chose qui vous prend trop de temps, trop d'énergie. On a une fatigue pour vous, une accumulation de choses, de responsabilités qui finalement explose un petit peu, j'ai l'impression, cette semaine. Vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur en cette semaine, de pouvoir avoir une vision claire et éclairée sur votre situation. Dans votre tirage du mois de mai, on a la 8 de bâton qui est ressortie, donc on est vraiment dans cette énergie de trop-plein ici. Cette carte-là, quand elle est à l'endroit, c'est le champ des possibilités. Ici, comme elle est ressortie inversée, on a cette idée-là, il y a deux cas de figure, soit il y avait justement ce champ de possibilités, d'opportunités, de choses qui se présentent à vous, puis finalement, du jour au lendemain, tout s'arrête, pour une raison ou pour une autre. Vous mettez un terme à quelque chose prend fin. Ou alors justement, inversement, c'est toutes ces possibilités. Il y en a de trop, il y a trop de choses à gérer en même temps. Et finalement, vous avez besoin de faire le tri dans tout ça. Parce que ça vous fatigue, ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Voyez, vous avez besoin de rééquilibrer les choses en cette semaine. De prendre de la hauteur et d'avoir une vision juste sur les choses. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail comment cette semaine se traduit pour vous. Alors, on a la 2 de bâton, donc on est quand même dans une belle énergie pour vous, une énergie de planification, une énergie d'envie d'avancer. Voyez, cette carte-là, c'est vraiment l'équilibre. Le 2, c'est une carte, c'est un numéro d'association, de partenariat, mais c'est également un chiffre qui nous parle d'équilibre, de juste balance. Et on a cette idée-là de regarder, de planifier l'avenir, de planifier demain avec cette carte-là. Donc vous avez besoin de planifier la suite des choses dans votre vie. Mais c'est ça, un reine de bâton à l'envers. Donc il y a quelque chose, une situation qui vous fatigue, qui vous prend trop d'énergie. Ouais, avec la force, on a cette idée de perdre le contrôle, on n'arrive pas à tout gérer, on est dans une sorte de lutte, de combat, un petit peu négatif ici. J'ai l'impression que votre situation, elle vous prend plus de temps et d'énergie qu'elle ne vous apporte de choses positives. C'est vraiment cette impression-là. Donc là, en cette semaine, prendre du recul, avoir une vision plus périphérique de cette situation et pouvoir se dire, voilà, j'ai plus le contrôle de ce qui s'est arrêté ou de tout ce qui s'engouffre en même temps. Accepter ce fait. Ouais. Accepter, c'est la première étape pour pouvoir avancer. Alors, oui, c'est bien cette idée-là. Il y a quelque chose qui stagne. Vous avez cette envie d'avancer, cette détermination, cette envie de conquête. Mais on dirait que
Oui, c'est quelque chose qui est connecté à vos intuitions, à votre cœur, à ce dont vous avez envie. C'est vraiment quelque chose que vous voulez, cette situation. Il y a un rêve, il y a un espoir, mais quelque chose n'est pas possible en cette semaine. Vous avez un manque de lâcher prise par rapport à ça, hein, par rapport à cette perte de contrôle, l'idée que quelque chose s'arrête ou que trop de choses se passent en même temps. Votre situation, on dirait qu'elle est lente, elle stagne, hein. On pourrait parler d'une situation financière, d'une mauvaise nouvelle financière pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, ce sera vraiment cette idée de on a envie de mettre quelque chose en place, quelque chose qui est important, quelque chose qui vous tient à cœur, mais cette semaine-ci, c'est pas possible. On vous demande de vous ouvrir en cette semaine. Vous vous battez pour cette idée, vous la défendez parce que c'est vous qui la portez depuis le début ou depuis un certain temps. Vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et vous défendez un peu ce que vous avez mis en place en cette semaine. Mais vous avez besoin d'accepter que quelque chose ne peut pas se faire ou que quelque chose ne peut pas se faire de la manière dont vous l'espériez. C'est vraiment ça. L'idée ici, c'est c'est d'accepter ce fait et puis d'avoir une vision claire sur demain. Voilà, il y a ce fait qui est là, hein, à accepter. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est vraiment ça, votre questionnement de la semaine. Comment préparer demain? Alors, pour nos amis Balance, du 9 au 15, s'il vous plaît, comment cette situation va-t-elle évoluer? Il y a vraiment quelque chose qui va changer, quelque chose que... Les choses ne se passent pas comme prévu, voyez? Et là, l'idée, c'est vraiment d'accepter ce fait, contre lequel vous n'avez pas d'emprise, vous n'avez pas de contrôle. Ouais. Alors, on a un retour à l'harmonie, pour vous, un retour à l'équilibre. Donc, c'est vraiment ça. Vous allez devoir casser avec quelque chose, avec cette idée qui vous retient, cette peur de perdre le contrôle, hein. Vous avez besoin de vous reconnecter, comme la reine de coupe tout à l'heure, à votre cœur, à votre spontanéité. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Laissez l'imprévu, l'inimaginable arriver en cette semaine. Ce dans quoi vous êtes bloqué, ça empêche justement les énergies de circuler. Ça empêche la vie de vous surprendre, j'ai l'impression. Ça bloque votre harmonie intérieure et extérieure. On a des échanges pour vous en cette semaine. Donc vous allez parler, discuter, négocier, pourquoi pas. Et il y a un manque au centre de votre tirage. Donc un manque de lâcher prise, un manque de contrôle par exemple, on n'arrive pas à tout gérer en cette semaine. Et on dirait que vous vous repliez un petit peu sur vous-même, voyez? On a la vision, on a l'œil fermé, donc c'est vraiment ça. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur un fait et de l'accepter. Il y a un non, il y a un refus, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire, qui n'est pas à la hauteur de vos attentes, voyez? Ça vous stresse, ça vous angoisse en cette semaine. C'est très fluctuant au niveau de vos énergies. Ouais. On parle d'une femme, donc c'est vous, ça peut être quelqu'un d'autre, hein. En tout cas, il y a un personnage qui joue un rôle dans votre situation. C'est vraiment cette énergie-là de... Oui, c'est ça, regardez, le manque que je recouvre, c'est le cœur qui ressort. Donc, manque d'amour, manque de spontanéité, manque de légèreté, j'ai l'impression. C'est vraiment ça. Il y a un labyrinthe pour vous, hein, vous tournez en rond, vous cherchez la sortie. Et on vous dit clairement, la sortie, elle se trouvera si vous faites preuve de sagesse. On peut parler d'une personne qui va vous tendre la main, vous aider, faire preuve de générosité envers vous. On a bien les échanges, les négociations. Les choses vont traîner un petit peu. Vous avez besoin d'opérer un grand changement, une transformation par rapport à votre mental, à votre pensée. Ça cogite beaucoup trop en cette semaine. Vous avez besoin de vous ouvrir au cœur et à la spontanéité. Ouais, voyez, le labyrinthe, le flou, la lune, c'est ça, hein. Regardez, vous avez vraiment besoin de sortir de tout ça, hein. C'est vraiment 3 cartes qui nous parlent de fluctuation, d'incertitude, hein. On ne sait pas trop où on va. Et là, on vous dit, si vous voulez avancer sereinement, vous allez devoir couper, tourner le dos à ces énergies-là. C'est comme ça, et seulement comme ça, que vous ferez évoluer votre situation.
Et pour terminer votre tirage, nous avons, alors, balance. On a le poirier de vie, bah regardez, encore une fois, on nous parle d'équilibre, on nous parle de peser le pour et le contre, de remettre les choses à leur juste place, hein. On avait cette idée-là qui était ressortie. Alors, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents. Tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. C'est exactement ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Voyez, vous endossez beaucoup de rôles, beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de choses autour de vous. Et là, vous avez besoin de tout ramener en votre centre. Parce que là, c'est comme si les choses étaient éparpillées. Voyez? Et là, on vous dit, ramenez tout vers vous. Ramenez tout en votre centre et rééquilibrez les choses. Pesez le pour et le contre. Sachez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Alors, on nous dit, suis ton instinct, bah c'est bien ça, hein. Le cœur, la nouveauté, se laisser aller ici. On a cette idée de, vous devez vous faire passer en priorité. N'hésitez pas à aller prendre l'air, à vous aérer ici. On a encore cette notion de lenteur, donc pour moi c'est clair, hein. Les choses vont pas se débloquer en un instant. Et ce qu'on vous dit, c'est éloignez-vous, prenez de la hauteur, allez vous promener par exemple, prenez l'air, prenez des vacances, des choses comme ça, pour pouvoir rééquilibrer les choses, pour pouvoir clarifier vos pensées. Puis là, bah, on a l'arc-en-ciel qui nous parle, hein, d'un moment un petit peu de malheur passager, hein. Il y a des petites tristesses, des petites contrariétés. Cette carte, elle nous dit que si on était toujours heureux, on serait incapable de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel, il a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. On vous invite à laisser les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître ici. Donc c'est vraiment cette idée-là. Si vous luttez finalement contre ce sentiment, vous allez l'empêcher de disparaître. Si vous luttez contre la pluie, vous n'arriverez pas à avoir le beau temps par la suite. Ouais. L'idée, c'est pas d'aller contre la tempête, mais de suivre son courant. C'est vraiment cette idée-là en cette semaine. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour vous, les balances. J'espère que ce tirage vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider pour la suite. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 9 au 15 mai 2022. Alors, on va commencer ce tirage par une tendance au niveau de vos énergies. Alors, Verseau, en cette seconde semaine du mois de mai, qu'est-ce qui se passe pour eux? Dites-nous, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Verseau? Alors, nous avons tu survivras et la flamme intérieure. Alors, si je me souviens bien, dans votre tirage du mois de mai, il y avait une notion, hein, et puis la semaine passée, il y avait une notion un petit peu de se libérer de quelque chose, hein. Il y avait un deuil, une évidence, quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça, la carte Tu survivras. Pour certains, certaines d'entre vous, il y a eu quelque chose la semaine passée, une situation dont il faut se libérer. C'est peut-être aussi dans la continuité, ou c'est peut-être quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Mais en tout cas, tu survivras, c'est une carte d'épreuve, hein. C'est une carte qui vous dit que vous avez ce qu'il vous faut en vous pour pouvoir surmonter cette épreuve. Avec la flamme intérieure, on nous confirme cette idée de vous avez la puissance, vous avez la détermination, l'ambition, la créativité nécessaire pour pouvoir surmonter cette épreuve. On vous dit, connectez-vous à votre flamme intérieure, à votre motivation. C'est vraiment ça. Ayez la détermination de pouvoir avancer dans cette situation.
Il y a quelque chose dont vous devez vous séparer, hein. On parle d'un deuil, on parle d'accepter un fait, une idée, quelque chose qui doit s'en aller, un ancien schéma, par exemple. Et là, on est bien dans cette idée de connectez-vous à votre flamme intérieure. Avec le roi d'épée qu'on avait dans votre tirage du mois de mai, on a bien cette idée de devoir trancher, de devoir prendre des décisions. Alors, ce roi d'épée, ça peut être vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être vous, ce personnage qui tranche, qui décide, qui acte. Ça peut être aussi l'aide que vous recevez de quelqu'un, une personne qui vous aide à prendre des décisions. Ça, c'est tout à fait possible en cette semaine. Mais en tout cas, vous allez devoir couper, vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'un schéma de pensée, d'une idée, hein. Quelque chose qui vous bloque, qui vous ralentit. Voyez? Alors, on va voir un petit peu plus en détail comment cette semaine va se passer pour vous, les Verseaux. Alors, pour le roi d'épée et la carte Tu survivras, dites-nous. Verseau pour la semaine du 9 au 15 mai. Alors, nous avons la 7 de bâton et la 10 de pentacle. Alors, avec ces cartes-là, on a dans un premier temps une idée, avec cette 7 de bâton, de combat, de concurrence, de devoir se dépatouiller un petit peu. Il y a un rapport ici avec votre fortune personnelle, vos biens immobiliers, peut-être pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on parlera de la famille avec ces 10 de pentacle. Il y a une concurrence, il y a quelque chose que vous devez régler, notamment d'un point de vue familial pour certains. Pour d'autres, ça pourrait être aussi, vous êtes un petit peu dans cette énergie concurrentielle, donc que ce soit dans la recherche d'un emploi, par exemple, la défense d'une idée, d'un projet, hein. Vous êtes dans une combativité ici. Vous devez vous débattre un petit peu dans des milieux assez ardus, hein, niveau concurrence. Et vous avez le soutien de votre famille en cette semaine. Vous êtes là, euh, enfin, ils sont là plutôt, hein, pour vous soutenir. Que ce soit la famille de cœur, de sang, la famille au travail, par exemple, hein. Justement, une famille qui vous accompagne dans une idée, dans un projet, c'est tout à fait possible. Ouais. Il y a quelque chose, de toute manière, qui va être un caillou sur votre chemin en cette semaine. On va regarder un petit peu. Alors déjà, vous êtes très motivé, vous êtes à l'écoute de vos envies, de vos ressentis en cette semaine. C'est très positif. Vous êtes en train de planifier l'avenir, de planifier demain. Mais là, il y a un petit couac, hein. On dirait que pour vous, les choses vont traîner un petit peu parce que vous allez être face à une évidence, j'ai l'impression. Ouais, c'est comme si il y avait un rêve qui n'était pas possible à mettre en place. Voyez, quelque chose qui peut pas se faire ou qui n'est pas à la hauteur de nos attentes ou qui ne se fait pas de la manière dont on l'avait espéré. Ouais, j'ai l'impression que vous n'avez pas d'emprise en cette semaine sur le déroulement de la situation. Oui, il y a une personne qui vous aide à décider, ou alors vous tranchez, hein, dans cette semaine, mais il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas d'emprise. Là, on vous dit vraiment, vous allez devoir accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler, que vous n'avez pas accès à tout. Voyez? Ouais. Vous devez peut-être revoir vos plans pour certains d'entre vous. C'est vraiment cette idée-là. Il y a une concurrence, il y a un combat, une détermination. On est là pour vous soutenir. Et voilà, les choses ne seront peut-être pas à la hauteur de vos attentes. Ouais. Ça peut être une autre personne aussi qui a cette peur de perdre de contrôle, hein. C'est pas forcément vous. Et ça pourrait être avec cette personne-là qui a cette espèce de concurrence. Voyez, quelqu'un qui veut tout savoir, tout avoir, qui veut garder le contrôle, l'exclusivité de quelque chose. Ouais, vous avez besoin de sortir de ça et vous êtes soutenu. Alors, Verseau, s'il vous plaît, du 9 au 15 mai.
Comment est-ce que cette situation va évoluer pour nos amis Verseaux? Dites-nous. Alors, pour les Verseaux, on a les questions, les interrogations. Donc vous allez beaucoup vous questionner en cette semaine. On parle encore du foyer, de la maison, de la famille ici, hein. Donc il pourrait s'agir par exemple de biens immobiliers pour certains d'entre vous, de fortune, de tout ce qui est matériel et financier. Voyez? Pour d'autres, c'est vraiment se poser des questions par rapport à la famille, par rapport à une entreprise, à des collègues, des choses comme ça. Vous vous demandez peut-être comment aborder justement la défense d'une idée, la défense d'un projet, comment exprimer quelque chose, par exemple. On vous dit qu'il y a de la sérénité, de la tranquillité qui arrive pour vous. Vous avez besoin de vous ancrer à la réalité, de pouvoir vous projeter vers l'avenir. Et pour ça, vous avez besoin de régler cette histoire ici, j'ai l'impression. On a la chance, les synchronicités, donc tout est en œuvre pour vous, les Verseaux, clairement. On va vous envoyer exactement ce qu'il vous faut pour mettre à naissance, ça pourrait être un enfant, hein, évidemment, ça peut être aussi un projet, une idée, quelque chose que vous défendez ici. On parle de l'homme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être une personne notamment qui vous aide, un groupe de personnes qui vous aide à prendre la meilleure décision pour vous. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous n'avez que des belles cartes hein, pour cette semaine. Ouais. Alors, il y a des chemins qui se séparent pour vous, donc c'est bien ça. Votre projet, votre idée prend une tournure différente. Vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde, avec la manière de faire, de voir les choses, hein. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner, de prendre une route différente. Ce sera la clé, la solution en votre semaine. On accepte qu'on ne peut pas tout contrôler et que certaines voies doivent, voyez, se séparer ici, comme c'est illustré ici. Peut-être que ça va être une semaine un petit peu stressante, un petit peu fluctuante pour vous. Beaucoup d'émotivité, de sensibilité. Mais là, on vous dit, ce que vous devez faire en cette semaine, enfin ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'accepter les choses. Oui, peut-être que vous n'allez pas pouvoir réaliser quelque chose, que ce ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Il y a ces petits cailloux parsemés sur votre chemin. Mais il y a de très belles choses qui vont pouvoir se faire pour vous. On a la naissance au centre du tirage. Donc votre projet, votre idée, vous allez sortir de cette concurrence et vous allez pouvoir le mettre en avant. Ouais, vous avez la force pour. Alors, on a le consultant et la carte oui. Donc, c'est ça, on accepte quelque chose, on a un oui, hein. Il y a une acceptation qui va se faire pour vous, qui va être très, très positive. Vous allez discuter, rencontrer des personnes, de cœur, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Cette nouvelle route, peut-être qu'elle va vous stresser, vous angoisser au début, mais ça va être extrêmement positif à la fin. Ça peut être une réorientation, ça peut être, vous aviez un schéma, de la manière dont vous alliez porter quelque chose, jusqu'à sa finalité et puis finalement, on change de route, on change de directive. En tout cas, ça va être positif pour vous à la fin. N'oubliez pas, hein, ce changement de direction, c'est la clé. Alors, on a bien l'argent, le matériel, et cetera, hein. Il y a des choses du passé, pour certains d'entre vous, à régler, à clarifier, hein, qui concernent l'argent, qui concernent le matériel. On peut parler de formation pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être, aux études, en train de signer des papiers, vous êtes peut-être dans les démarches administratives et là, on dirait qu'il y a encore des choses à régler. Que ça fasse partie de votre passé ou que ce soit quelque chose qui traîne en longueur, il y a encore des points sur lesquels tout n'a pas été tranché, tout n'a pas été décidé. Voyez? Il y a encore des derniers détails à régler. Ouais. Pour certains, ça concerne la formation, les études, les choses comme ça. Et pour terminer votre tirage, les Verseaux,
On va prendre une petite carte. Alors, le syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en elle et à l'inspirer chez les autres. Alors on a bien cette idée-là, hein, syndrome de la sauveuse ou du sauveur. Hein. On a bien cette idée de vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pouvez pas sauver chacune des situations. Hein. On a cette idée de vous avez besoin de lâcher prise sur certaines choses, sur certaines attentes, sur certaines espérances. Vous voyez, c'est peut-être le poids de la famille qui vous met dans cet état de concurrence, de recherche acharnée. Hein. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être une autre interprétation. Ben là, on vous dit, vous devez vous sauver vous avant de pouvoir sauver les autres. Ouais. C'est bien ça, vous avez besoin de vous libérer de l'auto-sabotage en cette semaine. Alors, oui, c'est ça, on parle encore de courage, de détermination. Hein. Vous avez besoin de faire preuve de sagesse. Vous avez besoin de faire preuve de paix, de calme intérieur en cette semaine. Peut-être que certaines personnes, certaines choses vont vous irriter quelque peu. Mais là, vous avez vraiment besoin de revenir à vous et de vous calmer, de faire preuve de sagesse, de paix intérieure. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Cultivez la paix intérieure en cette semaine pour pouvoir faire face à cette situation. C'est pas en vous énervant, en envenimant les choses que vous allez en sortir, clairement pas. Ce sera contre-productif. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 9 au 15 mai. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette seconde semaine du mois de mai. On va voir un petit peu quels sont les événements que vous allez rencontrer. Alors, Gémeaux du 9 au 15, s'il vous plaît. Nous avons les soins et la caresse des vents. Bon. Ouais. Alors, on a besoin de liberté en cette semaine. Besoin de se reconnecter à tout ce qui nous fait nous sentir être libre, être motivé, être authentique. En cette semaine, il y a une clarification par rapport à ce que l'on veut et ce qui nous retient, ce qui nous empêche de. Il y a la nécessité de faire un tri dans ses pensées, ce qu'on croit possible et ce qu'on croit qui n'est pas possible. Il y a vraiment un ménage à faire. On parle de soins, on parle de guérison en cette semaine. On est dans cette énergie-là, on remet de l'ordre. Hein. Ce qui semblait impossible doit devenir possible. Hein. Voilà, il faut partir de ce principe que tout peut arriver, ne pas abandonner, ne pas perdre espoir. Et puis on a cette idée-là vraiment de clarifier ses pensées, ses envies, de se reconnecter à tout cela et à ce qui nous fait nous sentir vivre, nous sentir en liberté. Avec la caresse des vents, on se relève, on se redresse après une période compliquée, après une contrariété ici. On a vu que le mois de mai des Gémeaux, c'était un petit peu tangent, hein, il y a quand même pas mal de difficultés qui s'annoncent. Bah là, on est un petit peu dans le après. Hein. On commence à se relever de quelque chose durant cette semaine, d'ici à la semaine prochaine. On se relève de quelque chose qui a été un petit peu contrariant, un petit peu difficile pour nous. Il y a beaucoup d'énergie ici. Alors, avec la reine de bâton qui est ressortie en cette deuxième semaine du mois de mai,
On a l'idée de quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On a besoin de se ressourcer en cette semaine, les Gémeaux. On a besoin de se reconnecter justement à tout ce qui nous motive, tout ce qui nous fait plaisir, hein. Il y a une petite insatisfaction qui ressort du tirage des Gémeaux de ce mois de mai, hein. Pas trop envie, pas trop motivé. Voyez? Ici, c'est vraiment ça. On a l'ambition, mais il y a des choses qui nous retiennent, des choses qui nous ralentissent. Voyez? En cette semaine, on a vraiment besoin de clarifier tout ça, de se libérer de ce qui nous prend trop d'énergie, de nous ressourcer, de nous réancrer en cette semaine. On se reconnecte à tout ce qui nous fait plaisir, à tout ce qui nous motive. Alors, Gémeaux pour la semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît, avec la reine de bâton à l'envers et la carte des soins. Alors, Gémeaux du 9 au 15, s'il vous plaît. Alors, on a le valet de bâton et la 5 de coupe. Donc c'est bien ça, on est dans la motivation, dans la créativité, on a envie de mettre en place un projet créatif, quelque chose qu'on a envie de faire grandir, faire mûrir. Mais là, on dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ralentit, hein. On n'a pas assez d'énergie, pas assez de temps, de motivation pour le mettre en place. On a besoin de laisser quelqu'un, quelque chose derrière nous avec cette 5 de coupe. On peut parler peut-être de certaines attentes, hein, qu'on avait par rapport à un projet et qu'on doit un petit peu laisser de côté, hein, par exemple. On doit laisser quelqu'un, une situation. On se reconnecte en fait à tout ce qui nous motive, tout ce qui nous permet d'avancer et justement tout ce qui nous retenait, on le laisse derrière nous. On a vraiment besoin de motivation, de vivacité en cette semaine. On a besoin d'énergie. C'est ça, hein. On perd un peu espoir par rapport, pour certains, ce sera au domaine professionnel, à un projet en particulier avec le battleur, un travail sur soi qu'on effectue aussi. J'ai l'impression que on voit pas le bout en cette semaine, justement. Voyez? Il y a quelque chose qui traîne. C'est comme si on avait noué un partenariat, un contrat avec quelqu'un, puis finalement, bah, ça bouge pas trop. On n'arrive pas à faire augmenter, à faire évoluer quelque chose, hein. Il y a l'idée avec l'arcane de la justice, l'arcane majeur de la justice, de prendre une décision, de trancher ici, hein. On a quand même pas mal d'arcanes majeurs. Donc ça va être une semaine qui va être forte en émotion. Certaines d'entre vous pourraient être connectés un petit peu au passé, à la nostalgie, à l'ancien. On peut parler d'un partenariat qui a été noué avec des enfants, avec la famille, pourquoi pas, ça c'est possible pour certains Gémeaux. Mais en tout cas, on ne voit pas le bout, on n'arrive pas à voir la finalité, hein. Il y a quelque chose qui nous fait du mal, qui nous attriste, et en cette semaine, bah, on a un petit peu besoin d'inverser la tendance, de sortir du conflit intérieur. On parle, hein, on nous a bien dit tout à l'heure avec la caresse des vents, on se relève après une épreuve, après quelque chose qui nous fait un peu de mal, qui nous chagrine, qui nous déçoit, hein. Il y a des choses qui doivent partir, des idées, des choses qui nous retiennent, des choses qui nous empêchent d'être dans cette vivacité, dans le fait de profiter de la vie. Ouais, il y a des choses à laisser derrière soi en cette semaine. Alors, Gémeaux, du 9 au 15, qu'est-ce que cette semaine nous réserve et comment cette situation va-t-elle évoluer? Dites-nous. Alors, Gémeaux, du 9 au 15. On a la sagesse, la méditation. Donc on vous conseille de faire preuve justement de sagesse, de pouvoir pratiquer la méditation, des exercices de respiration. Vous en avez besoin en cette semaine pour trouver votre chemin, pour trouver votre voie, hein. Besoin de sagesse, besoin de tranquillité d'esprit, de cultiver la paix intérieure en cette semaine. C'est la clé, c'est la solution pour sortir de cette situation, pour réussir à libérer les choses, à laisser derrière soi ce qui nous incombe. On a besoin
de faire un travail sur soi, d'opérer un soin ici. C'est bien cette énergie-là, hein. On coupe, on acte, on tranche en cette semaine, on se libère de ce qui nous incombe. Il y a pas mal d'incertitudes durant cette semaine et si on veut sortir de ce flou, justement, trouver son chemin dans l'obscurité, il faut faire preuve de sagesse. Ouais, il faut entrer dans un processus de soins, de guérison. On parle du foyer, donc pour certains d'entre vous, on parlait de la famille tout à l'heure, les enfants, on peut parler d'un rapport avec le foyer, avec une entreprise en particulier, hein. En tout cas, cette énergie est là. En cette semaine, vous allez recevoir des offres, des invitations. On va vous proposer quelque chose, les Gémeaux. C'est très positif. On va regarder comment est-ce que ça va évoluer, justement. La chance, le coup du destin. Donc, vous voyez, tout à l'heure, il y avait la roue de la fortune à l'envers. Moi, j'ai l'impression que on va vous faire une offre très difficile à refuser et qui va vous permettre, justement, d'inverser la tendance en cette semaine. Ouais, on a une promotion, une élévation, une prise de hauteur. Vous allez vous libérer de cette énergie-là par la sagesse, la méditation, le soin et par une nouvelle offre très positive qui va vous aider à avancer. Il y a bien une vipère, une énergie tierce dans votre vie, que ce soit des pensées limitantes, que ce soit une personne. Il y a quelque chose qui est énergivore en cette semaine. On vous dit, reconnectez-vous à vos envies. Libérez-vous du manque, de l'impatience, de l'insatisfaction qu'on a vu dans le tirage du mois de mai. C'est vraiment très important. On parle d'un homme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre, hein. Vous allez ouvrir la porte à de nouvelles opportunités, de nouvelles situations. Il y a bien un contrat, un partenariat qui arrive vers vous. Les choses vont peut-être prendre un petit peu de temps, hein. On vous dit de ne pas griller les étapes, de ne pas vouloir aller trop vite en cette semaine, mais vous allez réussir. Vous allez avoir des choses très positives qui vont se présenter à vous. Et pour terminer votre tirage, nous avons les bons numéros. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment, et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Donc, vous avez des synchronicités en cette semaine. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous rencontrez les bonnes personnes, j'ai l'impression. Tout est en œuvre durant cette semaine pour que vous puissiez aller au mieux, pour que vous puissiez justement inverser la tendance et remettre vos énergies, vos projets dans une énergie de continuité, d'avancement. Les guides, l'univers va vous apporter exactement ce dont vous avez besoin en cette semaine. Alors, on a, oui, une petite période de chagrin, hein, des choses qu'il va falloir rééquilibrer. On vous conseille d'être spontané, d'être authentique en cette semaine. Vous allez avoir besoin, par certains moments, de sortir de votre zone de confort, de votre zone de sécurité, justement, pour pouvoir rééquilibrer les choses. Soyez spontané, soyez ouvert à toutes sortes d'opportunités. Et enfin, nous avons la bonne nouvelle. Alors, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif ou positive et tout ira pour le mieux. Donc on est bien dans cette idée-là, hein. Tout ce qui est mauvaise nouvelle, on le transforme en positif. Puis pour certains, ce sera littéralement une bonne nouvelle, hein. Une personne qui vous envoie de ces nouvelles, qui vous fait une offre, vous avez une opportunité qui va vous permettre, une opportunité gagnante, hein, qui va vous permettre de faire avancer les choses, de faire évoluer vos projets. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.